Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Une parabole de Jésus que beaucoup de personnes lisent, mais dont plusieurs personnes ne comprennent pas réellement le sens. Salut à toi, je suis Muriel et j'explique les versets bibliques de la manière dont j'ai compris avec des mots simples. Avant de continuer avec les explications, laissez-moi vous lire le verset. Alors, que dit Matthieu 25, versets 1 à 13? Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de leur époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Place aux explications. Ici, les 10 vierges représentent des personnes qui attendent l'époux qui est Jésus. Et à première vue, les 10 vierges se ressemblent. Donc, elles ont toutes la même apparence. Ce qui attire notre attention, c'est le fait qu'on peut tous, par exemple, aller à l'église, mais qu'on n'accepte pas forcément Jésus-Christ de la même manière ou qu'on ne le sert pas de la même manière. Ici, la lampe symbolise notre foi envers Christ. Et cette foi, elle est visible. Lorsque la lampe est allumée, on voit qu'elle est allumée. Lorsqu'elle est éteinte, on voit qu'elle est éteinte. C'est vraiment la foi que nous avons en Christ. Et puis, on a l'huile. L'huile qui, d'après les recherches que j'ai faites, j'ai pu comprendre que l'huile pourrait être le Saint-Esprit. Parce que cette huile nous permet de maintenir notre foi allumée. Cette huile permet d'être persévérant dans notre foi, de garder cette flamme en nous allumée. Je pense que c'est plutôt logique, donc ça tient la route. Donc, on peut apprendre ici que malgré le fait que les 5 vierges qui étaient folles, malgré le fait qu'elles avaient la religion, elles n'étaient pas du tout préparées à recevoir correctement leur époux. Pourquoi les 5 sages ont refusé de partager de l'huile avec les 5 folles? Ici, on pourrait penser qu'elles sont égoïstes, mais pas du tout. Jésus nous enseigne qu'il existe des choses que personne ne peut vivre à notre place. Je veux dire, ma mère ne peut pas croire en Dieu pour moi. Mon pasteur ne peut pas prier pour moi à ma place. Je ne peux pas transmettre ma relation avec Dieu à des amis. Non, c'est ma relation personnelle, c'est à moi de le faire. Mais pourquoi Jésus dit « Je ne vous connais pas » ? Il ne dit pas « Je vous ai oublié », mais il dit « Je ne vous connais pas ». Dans la Bible, le mot « connaître » fait référence à une relation intime et personnelle avec Dieu. Donc ici, Jésus essaie de leur dire « Vous connaissez mon nom, mais vous ne vivez pas avec moi. Je connais le nom de Jésus-Christ, mais je ne l'ai pas en moi. » C'est ça que Jésus essaie de leur dire. Ce que je peux te dire pour conclure cette vidéo, c'est de ne jamais remettre ta relation avec Dieu à plus tard. Cultive dès aujourd'hui une relation intime et profonde avec Dieu. Laisse-moi te poser une question. Si Jésus revenait cette nuit, serais-tu prêt à le recevoir? Et surtout, qu'y a-t-il dans ta réserve d'huile? Est-ce qu'il y a une simple foi en apparence ou une véritable relation avec Dieu? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et me mettre en commentaire quel verset biblique tu aimerais que je te traduise, que je t'explique simplement dans la prochaine vidéo.